Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les équations, puis les inéquations. Alors, on va commencer par faire des petits rappels et après, on verra les applications des équations. Alors, une équation, c'est une égalité dans laquelle intervient un nombre inconnu désigné le plus souvent par une lettre et le plus souvent par la lettre x. Alors, résoudre une équation, c'est trouver les différentes valeurs possibles du nombre inconnu pour que l'égalité soit vraie. Et chacune des valeurs possibles est appelée une solution de l'équation. Alors tout d'abord, on va rappeler les petites règles de base pour les additions et les soustractions. Alors si un nombre A ou si A est égal à B, alors A plus C sera égal à B plus C. Et pareil pour les soustractions, si A est égal à B, alors A moins C est égal à B moins C. Pour les multiplications et les divisions, c'est pareil, uniquement si C est différent de 0, car on ne peut pas diviser un nombre par 0. Donc A fois C, si A est égal à B, A fois C est égal à B fois C. Et si A est égal à B, A divisé par C est égal à B divisé par C. Alors maintenant, on va voir les résolutions d'équations du premier degré avec les différents types d'équations que vous pourrez retrouver. Alors, premièrement, il y a l'équation assez basique ax plus ou moins a plus ou moins x est égal à b, qui est ici. Alors, on voit que on va réutiliser le côté a moins c est égal à b moins c. On a 2 plus x est égal à 8. Donc, il faut voir l'équation un peu comme une balance. Si jamais on enlève d'un côté, il faut enlever exactement pareil de l'autre côté. Et pareil si on veut ajouter ou pareil si on veut ajouter. Donc là, on a 2 plus x est égal à 8. On va chercher à isoler le x. Donc, on va enlever le 2. Moins 2 de deux côtés. Pour passer de là, en gros, du coup, ça fait moins 2. En passant de là à là, on va arriver à x est égal à 6. Alors, pour les équations de type ax est égal à b, c'est pareil, sauf qu'on va utiliser une division. Donc là, pour passer de là à là, on va diviser par 4. Ensuite, les équations de type ax plus ou moins b est égal à c. Donc là, c'est un combiné en fait de deux premières équations. Donc il faut procéder par étapes. On va commencer par isoler le x et donc le a fois x en soustrayant ou en additionnant le nombre qui est dans le membre de l'équation où le x se trouve. Donc là, on peut voir qu'on va commencer par tout d'abord faire plus 5. Puis, une fois le résultat, on divise par 3 pour arriver finalement à x est égal à 8 sur 3 dans l'exemple que vous pouvez voir. Alors, c'est mieux de répondre avec une fraction. Ce sera toujours plus précis que des nombres à virgule, sauf si c'est un nombre fini. Mais 8 divisé par 3 n'est pas un nombre fini, donc il faut mieux laisser la fraction. Alors après, on a le type d'équation a fois x plus b plus ou moins b est égal à c fois x plus ou moins d. Alors dans ce cas-là, il faut procéder par étapes. Premièrement, on va essayer de mettre tous les x du même côté pour éviter d'avoir un x dans les deux membres de l'équation. Alors là, par exemple, on peut voir que ce sera plus simple d'enlever le 2x. Donc on va soustraire 2x à chaque membre de l'équation. Ce qui va nous donner x moins 7 est égal à 5. Puis on enlève le nombre qui est dans le membre de l'équation où se trouve le x. Donc on va faire plus 7 des deux côtés pour égaliser la balance et on trouvera x est égal à 12. Alors ça, c'était les rappels un peu basiques. Maintenant, on va voir les résolutions de problèmes à l'aide des équations. Alors pour ça, il y a une méthode qui est très simple, en 5 étapes, pour résoudre un problème grâce aux équations. Alors tout d'abord, la première étape, il faut choisir quel sera l'inconnu en fonction du problème. Ensuite, il faut traduire l'énoncé du problème et le mettre sous forme d'équation.
Alors ensuite, évidemment, il faut résoudre l'équation, puis vérifier la réponse obtenue pour finalement conclure grâce à l'ensemble de solutions trouvées. Alors pour que ce soit plus concret, je vais vous donner un exemple. Là, si jamais le problème était trouver 3 entiers consécutifs dont la somme est 216. Alors la première étape, il faut choisir quel sera l'inconnu. Donc là, on va se dire comme 3 entiers consécutifs, on va prendre x, le plus petit 3 entiers. Comme ça, on aura x plus 1, l'entier consécutif supérieur, et x plus 2, l'entier consécutif supérieur à l'entier consécutif de x. Ensuite, il faut traduire l'énoncé. Donc on sait que ces 3 nombres consécutifs doivent avoir une somme de 216. On aura donc x plus 1 plus x plus 2 est égal à 216. Ensuite, on résout l'équation. Donc là, tout d'abord, on va enlever les parenthèses comme elles sont précédées d'un plus. Et le plus ne change pas le sens, le signe dans les parenthèses. Donc on va avoir x plus 1 plus x plus 2. Ce qui va nous donner 3 fois x plus 1 plus 2, donc plus 3, est égal à 216. Donc on utilise les méthodes vues précédemment. On soustrait tout d'abord le 3. Donc on va avoir 3x est égal à 213. Donc x est égal à 213 divisé par 3, ce qui va donner 71. On a donc x est égal à 71. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, il faut vérifier. Alors on sait que l'entier consécutif numéro 1 sera 71, donc x. Après, on aura x plus 1 et x plus 2. Donc on remplace 71 plus 72 plus 73, et c'est bien égal à 216. Donc on peut voir que on écrit l'ensemble de solutions à dernière étape. S est égal à 71. Alors cette notation, c'est la notation habituelle qu'il faut utiliser pour les équations, avec les espèces de crochets. Donc après on conclut le problème. Les 3 entiers consécutifs dont la somme est 216 sont donc 71, 72 et 73. Alors maintenant on va voir un cas un peu particulier d'équation que vous aurez dans l'année. C'est les équations de la forme a fois x plus b, entre parenthèses, fois, entre parenthèses, c fois x plus d, est égal à 0. Alors ça, vous savez qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des deux facteurs au moins est nul. Donc c'est-à-dire si jamais ax plus b est égal à 0, ou si jamais cx plus d est égal à 0. Donc on va résoudre les deux équations pour avoir une solution, et les deux solutions donc possibles. Donc là on va voir ça avec un exemple. X moins 4 est égal, fois moins 6 moins 8, le tout entre parenthèses, est égal à 0. Donc on aura deux solutions possibles. Il faut trouver x moins 4 est égal à 0 et moins 6x moins 8 est égal à 0. Donc x moins 4 est égal à 0, plus 4 des deux côtés, x est égal à 4. Ça c'est une solution. L'autre solution est moins 6 moins 8 est égal à 0. Donc pareil, on passe tout d'abord le nombre de l'autre côté, plus 8 de chaque côté. Moins 6 est égal à moins 8. Ensuite, on va diviser par moins 6. Donc x est égal à moins 8 divisé par 6. Et là, on peut mettre le résultat sous nombre décimal comme c'est un résultat fini. Donc x est égal à moins 1,25. On peut donc conclure que l'ensemble de solutions de cette équation est S est égal à, entre crochets, moins 1,25, point virgule 2. Donc maintenant, nous allons passer aux inéquations. Alors, on appelle inéquation inconnue x toute inégalité contenant la lettre x, où x représente le nombre inconnu. Alors, résoudre une inéquation comme une équation, c'est trouver les valeurs possibles du nombre inconnu pour que l'égalité soit vraie. En fait, c'est comme une équation, sauf qu'au lieu d'avoir le signe égal, on va avoir supérieur ou inférieur. Alors, on va voir, ça c'est les types d'inéquations qu'on peut trouver, que vous pouvez trouver en général. Donc, c'est comme les équations qu'on a vu précédemment. Sauf qu'il y a des règles qui diffèrent. Alors, on va commencer par voir les additions et les soustractions dans les inéquations. Alors, on ne change pas l'ordre
ou le sens d'une inégalité, donc du supérieur ou inférieur, quand on ajoute ou quand on soustrait un nombre aux deux membres. Alors, comme pour les équations, si on enlève 7 d'un côté ou si on rajoute 7 d'un côté, il faut le rajouter ou l'enlever de l'autre côté. Donc là, c'est des exemples assez simples pour vous montrer quand on additionne, le sens ne change pas. En effet, si on veut que x moins 7 soit toujours inférieur à 3, c'est logique, x doit toujours être inférieur à 10, comme 10 moins 7 est égal à 3. A l'inverse, si on veut que x plus 11 soit toujours supérieur à 9, il faut que x soit toujours supérieur à moins 2, comme 9 moins 11 est égal à moins 2. Maintenant, on va passer aux multiplications et divisions dans les inéquations. Alors pour commencer, on va faire une petite observation grâce au tableau ci-dessous. Donc on va prendre un nombre m et un nombre p. Donc ces nombres sont positifs ou négatifs et mis au hasard. On a 6, 2, moins 4, moins 9, moins 1 pour m et pour p, 3, moins 7, moins 2, moins 3 et moins 8. Alors dans la deuxième ligne, on va voir si m est supérieur ou inférieur à p. Dans la quatrième ligne, si 2m est supérieur ou inférieur à 2p. Et dans la dernière ligne, si moins 2m est supérieur ou inférieur à moins 2p. Alors on peut voir que 6 est supérieur à 3, que 2m, donc 12, est supérieur à 2p, 6, mais moins 2m est inférieur à moins 6. De même pour 2 et moins 7, 2 est supérieur à 7, 4 est supérieur à moins 14, mais si l'on multiplie par moins 2, moins 4 est inférieur à 14. C'est quelque chose qu'on va retrouver à chaque fois. Quand on multiplie m par 2, le sens de l'inégalité ne change pas. Mais lorsqu'on multiplie m ou p par moins 2, le sens de l'inégalité change. Et c'est pareil pour les divisions. En effet, c'est une règle qu'il faut apprendre. On ne change pas le sens d'une inégalité quand on multiplie ou quand on divise les deux membres par un même nombre positif. Mais on change le sens d'une inégalité lorsqu'on divise ou qu'on multiplie les deux membres par un nombre négatif. Alors on va juste voir quelques exemples pour montrer. Donc par exemple, moins 3 est inférieur à 12. Donc si on divise par moins 3, les deux côtés de l'inéquation, on doit changer le sens de l'inéquation. Et donc au lieu d'avoir inférieur, on se retrouvera avec supérieur. Et donc x est supérieur à moins 4. Et si on vérifie, en effet, pour que moins 3 soit inférieur à moins 12, il faut que x soit supérieur à moins 4. Si jamais, par exemple, x est égal à moins 1, on aura moins 3 fois moins 1, donc 3. Donc 3 sera inférieur à 12. Et si jamais x est égal à 14, on aura moins 3 fois 14, donc moins 42, donc qui sera inférieur à moins 12. Alors là, c'est plus simple quand on doit simplement diviser ou multiplier par un nombre positif, car le sens ne change pas. Et quand on multiplie par un nombre négatif, on voit que le sens de l'inégalité change encore.